Apple Intelligence par-ci, Apple Intelligence par-là. La nouvelle mise à jour iOS 18 a bien plus à proposer que son intelligence artificielle, on vous explique tout de suite. Clara, j'ai découvert le meilleur truc au monde. La nourriture péruvienne. Pas du tout, une nouvelle fonctionnalité de l'iPhone, regarde, bim, bim. Bah ouais, tu changes l'intensité de la lampe de poche, quoi. Enfin, je sais pas. Ah non, c'est pas l'intensité, c'est la largeur du faisceau lumineux. C'est pas ouf. C'est ça ta T'es aigri, mise à jour de fou malade? T'es aigri, t'es aigri. Bienvenue dans Rectac de TechLab, la séquence où on vous présente toutes les astuces technologie. Et aujourd'hui, on a été un petit peu fouillé dans la nouvelle mise à jour iOS 18 de Apple pour découvrir les nouvelles fonctionnalités un petit peu cachées. Donc, voici... Les 10 fonctionnalités cachées d'iOS 18. La 9e va vous étonner. Ah non, ça j'aime pas quand les gens font ça. Là. C'est quoi? Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première fonctionnalité, la personnalisation. Alors, on savait déjà qu'on allait pouvoir changer, évidemment, les couleurs de certaines applications, modifier le placement où on allait pouvoir les retrouver. Et là, on peut aussi choisir de supprimer le nom de certaines apps pour pouvoir avoir un rendu un peu plus esthétique. Vous avez la possibilité de modifier les raccourcis sur votre écran verrouillé. Vous voyez la petite lampe de poche ou l'emoji appareil photo? Vous pouvez les changer avec n'importe quelle autre application native d'Apple. Vous allez aussi pouvoir verrouiller ou masquer des applications grâce à Face ID. C'est pas mal. C'est un petit peu charo ça quand même. Dis Clara. Vous êtes en soirée avec vos potes, vous écoutez une petite musique et puis là, oh, je vais prendre une petite vidéo, un petit peu de l'ambiance, mais évidemment, ça coupe la musique, ça coupe l'ambiance, c'est nul. Eh ben, bonne nouvelle, il y a la nouvelle fonctionnalité sur cette iOS 18 qui permet de filmer tout en gardant la musique sur la vidéo. Pépite. Autre fonctionnalité qui peut paraître un peu bête, mais qui est quand même très utile, c'est le fait de pouvoir éteindre son téléphone directement dans le centre de contrôle. Donc fini de devoir faire une combinaison entre volume du bas et verrouillé. C'était pas volume du haut. Alors, pour les contrôles fric de la batterie, il existe une limite de recharge, c'est-à-dire que quand vous mettez votre iPhone à charger, vous pouvez décider de l'arrêter au niveau de 80 ou 100% de batterie. Comme ça, vous optimisez la durée de vie de votre batterie. La prochaine, c'est pour ceux qui aiment vivre dangereusement, ceux qui partent en soirée alors qu'il leur reste plus que 10% de batterie. Ah, ça c'est moi ça. Il est 11h du matin, j'ai que 10% là. Eh ben, très très peu pour moi, ça je déteste. Sachez que maintenant, grâce à iOS 18, vous allez pouvoir, même si votre téléphone est plat, afficher l'heure qu'il est. C'est pas mal. Vous êtes du genre à tomber malade quand vous êtes sur votre téléphone en voiture. Il vous suffit d'activer le mode Vehicle Motion Cue. Alors en gros, ce sont des petites boules qui vont être présentes sur votre écran et qui vont a priori vous permettre d'être moins malade en voiture. Comment ça fonctionne? Exemple concret. Si vous êtes en voiture et que le véhicule tourne sur la droite, bien vu, eh ben les petites boules vont aller sur la gauche de l'écran, histoire de réduire justement un petit peu le mal du transport. Ça marche aussi quand on accélère, quand on freine, etc. Bien vu, Apple. Autre nouveauté qui est la bienvenue, quand vous êtes dans la message ou note ou peu importe et que vous mettez un calcul, ça va directement le résoudre, pas besoin de passer par la calculette, donc ça c'est assez pratique. Autre fonctionnalité qui est super intéressante, elle concerne le Wi-Fi. Combien de fois on vient pas chez moi en me disant « Oui, je peux avoir ton compte Wi-Fi Ah bah alors tu partages en AirDrop, hein, ton pote. Oui, pour ceux qui ont un iPhone. Mais tout le monde n'a pas un iPhone, et donc du coup, maintenant, directement dans votre téléphone, vous allez pouvoir créer un QR code et permettre à n'importe qui de se connecter à votre Wi-Fi. Mais c'est pas ce que l'application Proximus proposait déjà? Oui, mais bon, tout le monde ne peut pas être avant-gardiste. Autre fonctionnalité, le Visual Control. Stylé quand tu parles anglais. Thank you, darling. Alors, le Visual Control, comme son nom l'indique, c'est le contrôle par le regard. On l'avait vu sur l'Apple Vision Pro déjà. Et bien, c'est la même chose sur un iPhone. Donc ça veut dire qu'on peut contrôler notre téléphone comme ça en regardant avec les yeux. Exactement. Et ça, c'est très pratique, par exemple, pour les personnes porteuses de handicap. Et ça, c'était la 9e fonctionnalité et vous l'aviez pas vu venir, hein? Et cette dernière fonctionnalité, elle est faite sur mesure pour notre plat pays. On va pouvoir avoir droit à un clavier bilingue. Mais non, mais attends, ça marche comment? Mais c'est très simple, tu vas pouvoir choisir 2 langues que tu enregistres dans ton clavier directement. Et donc, si tu écris par exemple dans une langue, il va pas te corriger dans une autre. Donc, exemple très concret, si tu écris papegaille par exemple, ça ne va pas te le traduire en pagaie. Oh, mais génial. Mais attends, c'est que en Belgique, ça? Mais non, ça c'était pour le côté un petit peu dramatis. Dramatique en français. Ah. C'est tout pour les fonctionnalités cachées d'iOS 18 qu'on a préférées. Si vous en connaissez d'autres, dites-les nous en commentaire. Et comme d'habitude, on vous attend évidemment au taquet sur la barre des likes, dans les partages, partout ailleurs. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de TechLab. Vous voulez voir plus de contenu TechLab? Cliquez juste ici. Vince, tu fais quoi là? J'essaye de faire le contrôle avec le regard, la visuelle chose là. Mais t'as même pas fait la mise à jour iOS 18? Ouais, c'est pas faux, mais je crois que ça va aller.